Une photographie est faite d'impact de lumière et par conséquent, elle est faite aussi d'impact d'ombre, du moins de cette différence entre quelque chose qui contient beaucoup de lumière, quelque chose qui en a très peu et que nous appelons l'ombre. L'ombre est une donnée première et une donnée immédiate, et je pourrais même dire une donnée ontologique de la photographie en général, du processus photographique, et donc de toutes les photographies. Toutes les photographies sont faites de lumière et d'ombre. Contrairement à ce qui se passe en peinture, où le peintre peut décider d'inclure des ombres ou ne pas les inclure, ou de jouer avec ces ombres, le photographe doit faire avec les ombres et gérer les ombres. Parce que ce qui distingue les deux ou trois catégories, pour parler vite, c'est que les amateurs en général se désintéressent de l'ombre. Ils subissent l'ombre. Et même quand on prend en amateur une photographie, on ne se rend pas compte que dans la photographie, il va y avoir de l'ombre, parce qu'on ne s'intéresse qu'à son sujet et on ne voit en quelque sorte que la lumière, que ce qui est dans la lumière. Une photographie n'existe finalement que dans le regard du regardeur ultérieur. C'est-à-dire que nous avons maintenant ici, à l'égard de toutes ces photographies antérieures, la position du regardeur qui va devoir comprendre la photographie, c'est-à-dire restituer à partir des seules données d'ombre et de lumière, restituer ce qui a permis à cette photographie d'exister telle qu'elle est, c'est-à-dire restituer l'espace de la prise de vue, l'espace tridimensionnel qui a disparu en tant que trois dimensions de la prise de vue, restituer l'éclairage, restituer la position du photographe et restituer bien sûr la nature de ce qui est photographié, des personnes ou des arbres ou n'importe quoi. C'est notre perception oculaire de regardeur qui finalement fait la lisibilité, et notre cerveau bien sûr, qui fait la lisibilité ou non-lisibilité de la photographie. Et à cet égard, nous avons tous des capacités différentes. Parce que l'ombre, c'est une projection de la lumière, d'un objet dans la lumière, cet objet faisant obstacle à la lumière, mais l'ombre est aussi, pour nous qui regardons des photographies, et toute personne qui fait des photographies les fait pour les regarder ensuite, l'ombre est aussi une projection mentale, et c'est une projection psychique. Toutes ces choses se combinent pour faire de l'ombre dans la photographie, parfois peut-être même un substitut de notre position mentale du moment ou un substitut de notre moi, une projection, enfin ce qu'on appelle une projection de soi vers l'extérieur, mais aussi une projection de ses émotions, une projection de ses intérêts, une projection de ses désirs, pourquoi pas. À travers cette compréhension de la photographie, nous avons accès à une part de nous-mêmes qui est justement projetée et analysée dans cette projection sur l'objet photographique.